Salut, c'est Nice Lily. Aujourd'hui, je vous présente les 10 livres que j'emporte avec moi à la plage. C'est parti, on y va! Alors, le premier livre que j'emmènerai avec moi, c'est le livre de Annie J. L'esclave de Pompéi. Alors, c'est un livre assez historique. Ça parle de Lupus, un jeune garçon qui est vendu au marché de Pompéi comme esclave. Il est vendu avec sa mère et sa petite sœur. Et quelques années passent. Et puis un jour, Lupus retrouve la personne qui a acheté sa mère et sa petite sœur et il décide de tout quitter pour aller les retrouver. Il va prendre beaucoup de risques. Et il va y avoir plein d'aventures qui vont lui arriver et ça va se finir à Pompéi. Donc va-t-il réussir à les retrouver avant que le volcan ne se réveille? Et bien c'est l'un des plus grands suspens du livre. En numéro 2, j'apporterai Annie J et la fiancée de Pompéi. Donc c'est la suite en fait de Lupus, l'esclave de Pompéi. C'est un personnage qu'on voit dans le premier livre, enfin on le voit à peine, succinctement. Donc ça parle, cette fois c'est elle, l'héroïne, c'est Lolia. C'est une riche qui doit se faire marier, qui doit se faire, non, je sais pas, qui est, comment on dit, qui, son père, c'est une catastrophe. Qui est promise. Qui est promise, voilà, c'est le mot, qui est promise à un homme qu'elle ne connaît pas. Et elle va mener une enquête tout simplement pour savoir qui c'est. Et il y aura aussi, il y a beaucoup de rebondissements dans ce livre et il y a une fin assez inattendue. En troisième, je prendrai un manga Babysitter. Non, mais... J'ai une photo de l'opéra. Alors, c'est un manga de Haru Tokeino. Alors, justement, la question se pose, je sais que c'est un homme, en fait c'est une femme, Haru Tokeino. Voilà, juste pour la petite info. Donc, c'est un manga qui est tout mignon, c'est un shoujo. C'est surtout une histoire d'amour fraternel. En fait, on voit l'histoire de Ryuichi, ce garçon-là, et de Kotaro. Voilà, donc en fait Ryuichi et Kotaro perdent leurs parents, ils se font adopter par une femme qui a une école et elle les adopte à la condition que Ryuichi s'occupe de la crèche de l'école et il y a tous les enfants des profs dans la crèche. Voilà, donc c'est tout mignon, tout plein, on voit les aventures de tous les petits enfants qui sont tous les enfants d'un prof ou d'une prof. Et il y a aussi des filles qui sont amoureuses de Ryuichi. Alors, qui réussira? Est-ce que c'est Inomato, la brune agressive? Ou est-ce que c'est la petite blonde toute fragile? Elle a un nom que je peux me souvenir d'ailleurs. Et je l'ai pas là. Voici, par contre, voici Inomato. Voilà, donc il y a actuellement il y a 9 tomes qui ont été parus. Qui sont parus. Ouh là là, qui sont parus. J'en ai 6 pour le moment. Et je ne sais pas combien il y a de tomes en tout. Voilà. En quatrième position, le manga Le garçon d'à côté de Robiko. Voilà, en tout il y en a 13. C'est l'histoire d'une fille, Shizuku, qui tombe amoureuse en fait de son collègue en classe, on va dire. Il s'appelle Haru. Et ils sont tous les deux très opposés. Elle, c'est une fille hyper intello et tout. Et Haru, lui, c'est plutôt le garçon qui va pas à l'école, qui veut pas faire ses devoirs, qui s'en fout de tout. Voilà, donc est-ce que cet amour est possible? That's a question. En cinquième position, j'apporterai le Club de 5 de Enid Blyton. Alors, ou bien en vacances, ou bien le coffret en merveille. Donc, en vacances, tout simplement, c'est surtout, il y a des signaux, il y a une enquête à propos d'un manoir sombre et marécageux. Tandis que dans le coffre aux merveilles, c'est plutôt un trésor à trouver, qui est sous la ville. Voilà, sous la ville de Frankville. Voilà, donc, par contre, il y a un truc à signaler pour le Club des 5. Je me suis rendu compte qu'il y a petite embrouille. Vous voyez, là, il y a bien écrit le Club des 5 de Enid Blyton. Et ça a été réédité récemment dans cette toute nouvelle version. Et vous voyez, maintenant, il n'y a plus écrit Enid Blyton et il n'y a plus écrit le Club des 5. Il y a marqué juste les 5. Car en réalité, Enid Blyton n'en a écrit que 21 de véritables volumes, tandis que cette suite
a été écrit par Claude Voilier. Il a repris les personnages et leur fait de nouvelles aventures. Donc surtout si vous voulez les originaux, les Enid Blyton, eh bien vérifiez bien qui a écrit Enid Blyton et qui a bien écrit le titre en entier, Le Club des 5. Alors en numéro 6, je prendrai Jaja, descendant de Melissa Cruz. Alors ou bien le tome 1 ou bien le tome 2, c'est au choix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Descendant est inspiré de Disney. Alors c'est comme si c'était, on va dire, un présent parallèle, si tous les méchants de Disney avaient eu une descendance. Donc dans cette possibilité-là, ils vivraient tous sur l'île de l'oubli, près du royaume d'Oradon. Et donc dans ces 2 livres-là, on voit les aventures de Mal, de Evie, je sais plus les autres noms. De Jay et de Carlos. Jay et de Carlos, qui sont évidemment les enfants de Jafar, de Maléfique, de la méchante reine dans Blanche-Neige. Et ils veulent à tout prix aller à Oradou, dans le premier tome. Et c'est Ben, le fils de la Belle et la Bête, qui les invite. Voilà, et dans le 2, ils retournent sur l'île de l'oubli. Parce que le mal s'envahit de nouveau. Alors en 7ème position, je prendrai Le Bleu en herbe de Colette. Donc c'est un livre d'amour, c'est l'histoire de 2 jeunes personnes, de Phil, le garçon, et de Vanka, la jeune fille, se passe en Bretagne. Et en fait c'est une histoire un peu d'amour impossible parce que Vanka est amoureuse de Phil, mais Phil sort avec une femme plus âgée que lui. Voilà, donc je vous laisse découvrir comment tout ça se termine, mais c'est un joli livre. En 8ème position, je prendrai Paul et Virginie de Saint-Pierre. Donc c'est aussi une histoire d'amour, mais cette fois c'est plus tragique. Voilà, Paul et Virginie s'aiment, mais il y a un gros mais, vous verrez ce qui se passe. Je n'ose pas vous dire, non, je n'ose pas vous dire. C'est un peu le Roméo et Juliette, quoi. En 9ème position, je prendrai Agatha Christie, Le Meurtre au Soleil. Donc, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui vont passer des vacances sur une île, perdue au milieu de l'océan, je crois que c'est au large de la Turquie, si je ne me trompe pas. Et il y a un terrible meurtre, et c'est en fait la fille la plus riche de tous les invités là, qui est tuée. Enfin, les invités, non, tous les clients de l'hôtel. Et c'est une star, c'est une actrice, mais une actrice sur le déclin. Et il y a beaucoup de jalousie, et beaucoup de personnes, en fait, pourraient l'avoir tuée parce que chacun a un mobile différent. Et évidemment, Hercule Poirot se trouve dans l'hôtel à ce moment-là, il décide de mener l'enquête, et vous verrez, vraiment le dénouement est assez palpitant. En 10ème position, je prendrai Marceline de Agatha Christie. Oh yeah! Pourquoi? Parce que j'adore les Agatha Christie. Et celui-là se passe en Égypte, tout simplement, durant la remontée du Nil. Voilà, il faut savoir qu'en Égypte, tout le long du Nil, il y a tous les monuments avec des pharaons. Et c'est un classique d'Agatha Christie, puisque dans celui-là, c'est Lynette Ridgway qui est assassinée à bord d'une petite péniche, nous dirons. Voilà. Et évidemment, il y a Hercule Poirot qui se trouve sur le bateau et il y a une enquête policière, lequel de tous les passagers a commis ce crime. Arrive. Et le livre d'or, le livre que j'emporterai en plus, c'est Cœur cerise de Cathy Cassidy. Voilà. Donc c'est l'histoire de Cherry, c'est une adolescente, ses parents ont divorcé, elle vit avec son père et son père il se met avec une nouvelle femme, donc dans une famille recomposée parce qu'elle a des filles elle aussi. Et Cherry se rend compte qu'une des filles de la nouvelle femme de son père sera un garçon et malheureusement Cherry tombe amoureuse de lui et elle sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle choisit de sortir avec lui malgré qu'il sort avec sa entre guillemets sa sœur pour l'alliance, ou est-ce que elle abandonne et elle privilégie sa nouvelle sœur? Voilà, et il y a plein de livres comme ça, il y a cœur chocolat, cœur cookie, enfin toutes les saveurs quoi.
Voilà, alors j'espère que cette petite liste de livres vous a plu. Alors j'ai essayé de faire une liste assez équilibrée parce que les deux livres de Annie J sont plutôt des livres assez historiques parce qu'on apprend plein d'éléments sur la vie et comment les gens habitaient en Italie, surtout à Pompéi à cette époque-là. Après j'ai mis 2 mangas pour les fans de BD. J'ai pris 2 livres qui sont pour adolescents ou pour les enfants avec les clubs des 5 et descendants. Après j'ai pris 2 romances avec Le blé en herbe, Paul et Virginie, et j'ai pris 2 policiers avec les 2 livres d'Agatha Christie. Et évidemment, il y a Cœur cerise qui est un livre plutôt adolescent. Donc j'ai essayé de faire une panel avec plein de types de livres différents. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, je suis comment? Alors, en 7e position, je prendrai Le blé en herbe de Colette. Donc oui, je l'ai sur Berkeley Livre. Donc c'est une histoire d'amour, c'est 2 jeunes gens de ça. Allez, on se reprend. Tu couperas. Alors c'est l'histoire de 2 jeunes personnes, Phil, le garçon, et Vinca, la fille. Ça se passe en Bretagne. Et en fait, c'est une histoire d'amour un peu impossible parce que Vinca, elle est amoureuse de Phil, mais en fait, Phil, il sort avec une autre. Et en plus, excusez-moi de dire, hein, mais elle est vieille. C'est cool. Enfin bref, mais en tout cas, vous verrez la fin. Alors, en 7e position, je prendrai Le blé en herbe de Colette. C'est l'histoire de... C'est rien.